La résistance a été un moment historique très particulier, qui n'a aucune raison de se reproduire sous cette forme. Un pays occupé, des gens qui doivent résister à une situation qui leur est insupportable. Mais nous sommes aujourd'hui face à des situations insupportables, et contre lesquelles nous devrions avoir le même type de réaction. À l'époque de la résistance, nous étions indignés sous l'occupation nazie. À Auschwitz, le nazisme, l'antisémitisme. Bien entendu, les choses ont changé en 65 ans. Les défis ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons connus à l'époque de la résistance. Par contre, les valeurs que nous affirmions sont constantes et il faut s'y attacher. Ce sont les valeurs de la République et de la démocratie. Refuser le diktat du profit et de l'argent. S'indigner contre la coexistence d'une extrême pauvreté et d'une richesse arrogante. Refuser les féodalités économiques. Réaffirmer les besoins d'une presse vraiment indépendante. Assurer la sécurité sociale sous toutes ses formes. Nombre de ces valeurs et acquis que nous défendions hier sont aujourd'hui en difficulté, ou même en danger. Je pense qu'il faut s'en indigner, notamment chez les jeunes, et résister. Résister, c'est considérer qu'il y a des choses scandaleuses autour de nous et qui doivent être combattues avec vigueur. C'est refuser de se laisser aller à une situation qu'on pourrait accepter comme malheureusement définitive. Résister, ça n'est pas simplement réfléchir ou décrire. Il faut bien entreprendre une action. Or, je suis relativement pessimiste sur ce point. La jeune génération manifeste peu de résistance par rapport à ce qui la scandalise et contre quoi elle devrait agir. On peut s'engager individuellement ou collectivement, en donnant un sens très concret à ce contre quoi on lutte. Il faut porter ce fait devant la jeune génération. Mais résister à ce type d'injustice est beaucoup plus complexe que résister à l'occupation allemande. À l'époque, on rejoignait un groupe de résistants, on faisait sauter un train. C'était relativement simple. Aujourd'hui, c'est en réfléchissant, en écrivant, en participant démocratiquement à l'élection des gouvernants que l'on peut espérer faire évoluer intelligemment les choses. Bref, par une action de très long terme.